Bonjour à tous, c'est Socrate pour la chaîne Traders Cake. Alors aujourd'hui, on va faire comme à notre habitude une petite analyse technique hebdomadaire pour un peu savoir où on en est sur le marché. On va passer par le DXY, les bons du trésor américain sur 2 ans et 10 ans, donc qui nous donne toujours une information intéressante par rapport à la récession. On aura le CFD sur pétrole brut, on aura le S&P 500, le Nasdaq 100, le CAC 40, le total crypto market cap, qui est toujours un indicateur très intéressant à suivre, le Bitcoin dollar, donc l'index, et le gold. Donc, on va commencer comme à notre habitude par le calendrier économique de la semaine prochaine. Donc vous avez mercredi 9 novembre les stocks de pétrole brut aux US, l'IPC Core, donc mensuel, donc une augmentation qui est prévue de 0,5. L'IPC annuel d'octobre à octobre, donc qui est évalué à 8%, donc là il faudra être bien vigilant, est-ce qu'on est au-dessus, en dessous, dans quel cas on pourrait continuer un peu la théorie du pivot de la Fed, hein. Pour l'instant on voit qu'on s'est pris une belle baffe après le discours de Jérôme Powell. Tout le retracement, enfin tout le rebond haussier a été ravalé, et là, bon, les contrats futurs sont fermés, mais on verra la semaine prochaine, ça a pas l'air... Alors est-ce qu'on fait un double bottom ou pas, ça on le verra plus tard, sur la chart. Donc on a aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage, toujours pour les US. On va passer à une toute petite introduction. Si c'est pas encore fait, pense à liker et à t'abonner à la chaîne, et je te dis à tout de suite pour le démarrage de l'analyse technique. On se retrouve ici sur la charte du dollar index, donc l'indice de devise dollar US. Donc je rappelle que le DXY est tout simplement le poids du dollar US face à un panier d'autres devises, hein, notamment l'euro, le yen, enfin un peu toutes les, on va dire, les principales monnaies échangées, quoi, hein. Donc j'ai laissé sur la charte les tracés de la semaine dernière, donc on voit que pour l'instant il y a pas vraiment grand chose qui s'est passé. À ceci près que on peut peut-être observer ici un petit flag en fait, une petite, comment dire? Un petit canal en fait, support résistance, donc regardez tout de suite. Hop, vous voyez, on a une petite construction. Alors est-ce que c'est un drapeau qu'on est en train de faire? Est-ce que c'est, un canal, baissier? Bon, à surveiller. En tout cas, le target en tout cas du DXY reste le même, hein. Donc dans un premier temps, l'oblique, le support oblique ici, sera le premier objectif avec la neckline ici justement pour confirmer peut-être un triple top, donc ce qui serait vraiment, bearish. On a dans un deuxième temps cette nouvelle oblique support, si je peux l'appeler comme ça, qu'on vient de tracer, et la prochaine target, effectivement, la SMA 55. Alors il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le DXY, le momentum est passé en dessous de la médiane, bon, à voir si on va avoir un petit rebond dessus, hein. Vous savez que, si vous me suivez régulièrement, que je suis très partisan de la ligne médiane sur le RSI, hein. C'est souvent un point de retournement, en fait, puisque quand nous sommes sur la ligne médiane, nous avons un momentum qui est nul, ni en faveur des bears, ni en faveur des bulls. Donc forcément, c'est propice au retournement. On va passer au bon du trésor, 2 ans et 10 ans. Nous voilà sur un écran partagé, donc à ma gauche vous avez les obligations du gouvernement américain sur 2 ans, à ma droite les obligations du gouvernement américain sur 10 ans. Je vous agrandis légèrement tout ça. Donc on avait constaté une divergence baissière ici qui s'installait. Donc comme je vous l'avais indiqué, attention à ce qu'elle ne se prolonge pas éternellement. Donc si vous avez été rentré en short ici et que vous n'avez pas pris vos gains ici, vous êtes toujours dans le bateau. Donc pour l'instant elle est toujours valable, hein, on va juste la repositionner correctement. Donc on a remarqué une grosse vente sur ces niveaux-là, hein. Vous voyez la taille de la mèche ici, hein. On a comment dire, une grosse présence des vendeurs, hein, sur ce niveau-là. Donc ça c'est à surveiller. Ce qu'on attend, c'est toujours à peu près le même constat, hein. On attend un retour sur ce potentiel support d'oblique ici. Ensuite sur la SMA 21 et finalement peut-être un retour ici, voire sur la SMA 55. Du côté des obligations sur 10 ans, on a à peu près le même phénomène, si ce n'est qu'on n'a pas fait de plus haut, hein. Donc les obligations de 10 ans ont l'air de plier un peu davantage, on va dire en tout cas, que celles sur 2 ans. Donc on a toujours le spread négatif, hein, on a toujours un taux qui est supérieur sur le 2 ans que sur le 10 ans. Toujours, comme je le rappelle à chaque fois, un indicateur avancé
de potentielles récessions à venir, et si elle vient, elle risque d'être plutôt salée. Alors du côté des 10 ans, notre première target va toujours être effectivement le recheck ici, de la zone des 3,90% à peu près. Donc à voir, est-ce que ici on rattrape finalement le delta qu'on a avec les 2 ans, ça je peux pas le deviner. Comme toujours, et comme je le rappelle à chaque fois, notre objectif à nous, c'est d'accompagner ce qui se passe et pas d'essayer de deviner, ok? Nous sommes sur le CFD pétrole brut, donc on va voir un peu ce qui se passe du côté du pétrole. Donc le pétrole, lui, avait franchi la SMA 233 périodes, donc on la voit ici, hein, 233, la ligne jaune. On avait fait une légère incursion, on va dire, et on a été rattrapé. Donc on a eu un rebond qui a été retapé la SMA 55, retour sur la SMA 233, confirmation du rebond, et on est parti. Donc là, ce qui va être intéressant de jouer potentiellement, c'est le franchissement ici de la neckline qui nous donnerait lieu à un potentiel joli W. Alors, ceux qui vont trader ce niveau, à quoi ils vont s'attendre? En fait, ils vont avoir deux potentiels targets. La première target, c'est la profondeur du petit creux, si je peux appeler ça comme ça. Donc on va la cloner, hop, donc voilà. Donc on aura un objectif ici, première target. Deuxième target potentiel, profondeur du grand creux. Donc ce qui nous ramènerait ici, je vais juste le descendre un peu parce que je l'ai placé un peu trop, ok. Donc on aurait deux potentiels targets pour celui qui joue le franchissement ici. On aurait un premier target potentiel pour le pétrole à 105 dollars et un deuxième target à 110 dollars. Donc je vais laisser ça comme ça. Faites attention à un potentiel fake breakout avec retour ici sur l'oblique que vous voyez là. Alors je vais juste changer le tracé de l'oblique parce que je sais pas pourquoi elle est en pointillé. On va la mettre en verte, 2 points. Voilà, là on la voit. Donc vous voyez, on a testé une fois, deux fois et on est tombé dessus. Ok? Donc faites bien attention à un potentiel fake breakout. Alors ça va être assez difficile à jouer dans le sens où on a ici la SMA 55 qui a fait office plusieurs fois de résistance. Bon là visiblement pour l'instant on l'a passé, on l'a clôturé au-dessus sur ce CFD. Il faudra faire attention si on a un retest ici et qu'on va ensuite au prochain objectif, ou si on a juste un fake breakout et on piège tout le monde ici dans un piège acheteur, hein. Donc ça c'est un bull trap en gros, hein, si on part ici. Alors si on casse là en dessous, c'est encore plus un bull trap. Mais bon, on n'y est pas encore. On n'est pas pressé, on suit ça, on suit ça avec intention, on fait attention, hein. On est très prudent, on n'y va pas trop vite, trop fort, et puis on n'oublie pas d'appliquer les principes de money management, hein. Donc on voit quand même que ici la ligne rouge c'est quand même une résistance majeure, hein, elle a été confirmée à plusieurs reprises. Donc ne vous emballez pas trop vite, tant qu'on n'a pas franchi ce niveau, je préconiserais d'attendre une clôture derrière ce niveau, voire pour les plus frileux d'entre vous, un retest. Ok? Donc ça c'était pour le pétrole, il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour l'instant, si ce n'est aussi potentiellement la sortie du canal, hein. Donc si la sortie se confirme, il y a une autre manière de définir un objectif qui est de prendre la hauteur du canal, de la positionner sur le point de franchissement, donc ici, et ça donne un potentiel, un objectif un peu plus précoce, on va dire, hein. Alors faites attention parce que cet objectif collerait bien avec un fake breakout, donc un breakout qui n'irait pas à son premier objectif du premier creux, et qui irait directement se retourner après. Donc faites bien attention à ça, vous avez trois potentielles positions de profit ici, pour un trade qui serait pris ici, hein. Donc je vous laisse ça. Je vais juste retracer le pullback, voilà, comme ça on l'a pour la semaine prochaine. Je sauvegarde et on va passer à la suite. Voilà sur la chart du S&P 500, donc on retrouve ici nos tracés de la semaine passée. Alors je vais juste rajouter un petit gap qui a été créé ici. Non, il a été comblé, pardon, autant pour moi, il a été comblé. Donc vous voyez, on avait préconisé un retour sur la SMA 55 avant un potentiel retournement. Bon, on n'a pas eu de chance, on a piégé ici un certain nombre de personnes qui voulaient peut-être, qui avaient peut-être un ordre de vente ici. On a anticipé un peu, mais vous voyez que globalement, on a quand même plus ou moins fait ce qui était tracé, hein, sauf qu'on l'a fait de manière un peu anticipée. Donc c'est des choses qui arrivent. Quand vous ratez un trade comme ça, parce que vous aviez par exemple un ordre limite ici pour prendre le short, bah ne courez pas après le prix les amis, ne courez pas après le prix, vous avez raté l'opportunité, c'est pas grave, il y en a d'autres. Rien de pire en bourse que de courir après un trade manqué. Ça, c'est le meilleur moyen de se faire retourner le cerveau. Donc, la première résistance ici n'a pas fait son travail, entre guillemets.
Enfin, le premier support ici n'a pas du tout fonctionné. On est passé au travers du deuxième et on a rebondi un tout petit peu plus bas. Donc on va peut-être juste déplacer ce support ici pour matérialiser le support qui était un peu plus important. Voilà. Je vais le passer en 2 points pour qu'on le voit un peu mieux à l'écran chez vous. Celui-là aussi, voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer pour l'instant? Ben, pour l'instant, on va attendre une confirmation. On va tout simplement attendre qu'on redépasse ce niveau, si on a la chance de le redépasser. Vous voyez que ici la SMA 21, elle a donné lieu à une mèche en fait. On a une espèce de bougie d'indécision, hein. Donc ça c'est pas bon signe, ça veut dire que là, quelque part, les gens sont perdus, hein. De toute façon, tant qu'on sort pas en gros de ce gros carré là, ou rectangle que je vous trace, tant qu'on sort pas d'ici, franchement j'ai envie de vous dire, tout le monde va être un peu largué et on va vivre ce qu'on appelle les portes de saloon, quoi, hein. C'est-à-dire en boule, bear, boule, bear, boule, bear, et puis on va essayer de faire paniquer un maximum de monde, histoire de gagner de l'argent. Bon, donc mon objectif à moi reste pour l'instant toujours le retour sur ce gap... Alors, excusez-moi. Voilà, un petit téléphone qui sonne. Mon objectif à moi reste toujours ce retour sur le gap baissier. Alors, est-ce qu'on va le vivre, est-ce qu'on va pas le vivre? Attention, aucune garantie. Il va falloir être très prudent. Ce qu'il faut vraiment, à mon avis, viser comme premier objectif, c'est déjà retourner ici pour reprendre la tendance haussière, hein. Tant qu'on n'a pas déjà validé ça, on peut partir du principe que la tendance de fond baissière vient de reprendre ici. Donc voilà, pour l'invalider, moi je veux voir la théorie de dos, hein, c'est-à-dire un plus haut à chaque fois, quoi, hein. Bon, pour l'instant on n'y est pas les amis, donc faites preuve de patience, soyez prudents et surtout jouez des positions très très très, comment dire, très modestes, tant que le scénario ne se précise pas, hein, parce que pour l'instant c'est quand même un peu la machine à laver. Ok, donc ça c'était pour le S&P 500, on va passer au Nasdaq. Alors au niveau du Nasdaq, on a comblé le gap haussier ici présent, en tout cas du coup on est dedans, hein. On a tapé le fond, on a rebondi, et comme je vous l'avais déjà expliqué, les limites, les borders de gap sont en général des niveaux clés de résistance ou de support. Donc on va supprimer ce gap baissier puisqu'il a été comblé ici. Donc le Nasdaq est toujours le vilain petit canard des indices US, hein. On voit qu'il est vraiment, vraiment, vraiment à la ramasse, hein. Il a vraiment du mal à se relever. Bon, si vous êtes baissier sur le Nasdaq, ben, forcément vous frottez un peu les mains. Si vous êtes bullish ou contrarien, ben là c'est un peu moins jojo. Donc à quoi faut s'attendre pour l'instant sur le Nasdaq? Ben, je l'avais dit pendant qu'on parlait du calendrier économique. Pour moi, il faut vraiment défendre ici cette zone-là, hein, le double bottom là, hein. Si on joue le double bottom, il y a quelque chose de sympa qui peut se dérouler, hein. Si on se retrouve avec ce genre de configuration, là, ça peut vraiment être super bullish. Pour l'instant, on n'y est pas du tout, les amis, on n'y est pas du tout, hein. On voit qu'on a le SMA 21 qui pointe droit en enfer, le 55 qui pointe droit en enfer, et le 233. Et en comble, on a le 21 qui est sous le 55, qui est sous le 233, et ça veut dire que la tendance, elle est extrêmement bearish, ok? Bon, à surveiller, pour l'instant, la techno, peut-être éviter d'y mettre les doigts, ou alors ou rentrer sur des niveaux de résistance pour en short, mais j'éviterai pour l'instant de jouer des positions contrariennes, c'est-à-dire de jouer des rebonds, pour l'instant. Donc ça c'était pour le Nasdaq. D'ailleurs, si vous avez des questions parfois par rapport à mes analyses, ou s'il y a des points que vous avez relevés que j'ai pas forcément énoncés lors de la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors, pour notre total crypto market cap, ben, la semaine dernière, on disait qu'il fallait bien faire attention justement à ces deux bornes, hein, donc le support bas, la résistance haute. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on vient de casser, donc là je suis en weekly, on vient de casser la borne du canal BCO. Donc c'est un canal qui n'est pas totalement confirmé puisqu'on a que deux touches sur le haut. Par contre, on a une multitude de touches sur le bas, donc on peut par projection quelque part un peu le valider, mais je resterai quand même très prudent pour l'instant. On vient de franchir du coup cette borne haute, néanmoins la résistance majeure se situe ici sur les 1,14 trillions, donc vraiment c'est là où tout va se déclencher si ça devait se confirmer. Faites attention, le RSI actuellement au weekly, il approche de la zone médiane,
Cannes. Donc potentiellement dans les 2-3 prochaines semaines, un potentiel retournement qui peut arriver, hein. Faites attention aux pièges boules, aux bull trap, hein. Donc on va passer juste en daily, voir un peu plus près ce qui se passe concrètement. Donc on voit ici nettement la cassure de l'oblique. Alors un autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, alors je vais toutefois juste supprimer ce tracé, voilà, histoire qu'on y voit un peu plus clair. Donc on a cassé ici l'oblique, comme je vous le disais, on a un peu testé, si je peux dire ça. Donc ça c'est une bonne chose, c'est plutôt bullish pour l'instant. Et surtout, regardez, on a cassé ici la SMA 55, on a clôturé derrière. Regardez ce qui s'est passé dans le passé avec la SMA 55, regardez. Vous voyez, ça a toujours été quelque part une zone de résistance majeure pour la crypto, et ça fait un paquet de temps qu'on est un peu en galère avec cette SMA, hein. Donc la dernière fois qu'on l'a franchi, c'était en avril 2022. Donc là, on a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer. Voilà ce que nous dit le total crypto market cap. Comme toujours, restez prudent, hein. On a ici une phase d'accumulation qui est plus ou moins évidente, hein. Alors, est-ce qu'on est dans une phase de capitulation? Peut-être, peut-être pas, pour l'instant, hein. Moi, ce qui me manque un peu, là, pour parler de capitulation, c'est que j'ai pas encore vu, enfin, du moins, depuis ici, on n'a pas vraiment vu de replongée brutale, quoi. Donc, bon, après, c'est le crypto total market cap, c'est toujours pareil, hein. Il y a quelques titres qui vont se défendre, il y en a d'autres qui vont compenser, et du coup c'est un peu plus lissé, on va dire, que les actifs en eux-mêmes. Donc ça c'est par rapport au crypto total market cap. On va passer à la charte du Bitcoin. Alors pour le Bitcoin, ben forcément ça suit le raisonnement du total market cap. On avait envisagé lors de notre dernière analyse un potentiel pullback avec rebond. Donc on avait pris le pullback sur la neckline ici, néanmoins on a fait le pullback, donc ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, on n'est pas allé sur la neckline, on est allé légèrement plus profond, on est allé sur la SMA 21. Donc vous voyez qu'ici, elle est quand même relativement pertinente. Le Bitcoin est en train de se frotter à la SMA 55. Donc là, ce qu'il va vraiment falloir attendre, c'est la cassure et le rebond pour poursuivre la tendance haussière. Pour l'instant, je m'emballerai pas trop. J'attendrai quand même d'avoir la confirmation de cette cassure franche de la SMA 55. Je vais tout de suite vous dessiner ce que j'espère voir sur le Bitcoin. Comme vous le savez, moi j'ai renforcé mes positions il y a quelques semaines sur Cardano, Matic et c'est quoi le troisième? C'est Solana. Et pour l'instant, ben, je suis plutôt pas mal, hein, plus 30% je crois sur mon wallet crypto sur le total. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut pas se réjouir trop vite parce que ça corrige aussi vite que ça monte en crypto. Donc voilà ce qu'on attend pour la crypto avec prochaine target ici, cette zone-là, quoi. Alors je sais pas pourquoi, mais j'arrive toujours à mettre mon panel dans le chemin et de manière à me gêner lors de l'analyse. Bon, voilà, en tout cas ça c'était pour le Bitcoin, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. Vraiment, attendez la cassure de ce niveau, hein. Donc vous voyez, c'est un niveau important. Et celui-ci, hein, ça c'est vraiment les deux niveaux. Donc potentiel ici, comme je vous l'ai marqué, hein, première target ici, potentiel pullback qui viendrait recheck ici, et rebond sur la zone ici des 25 000, 24 000, 25 000 dollars. Soyez très vigilants pour le Bitcoin et la crypto de manière générale. On va passer sur le gold. Alors le gold nous donne une indication très intéressante. A priori, ici, il y aurait un gros niveau acheteur, donc il y aura une grande zone on va dire, en tout cas, c'est un point d'intérêt majeur pour les acheteurs. Donc je vais juste passer en weekly, voir si on a quelque chose d'intéressant. On a potentiellement ici la cassure du canal, hein, donc une, deux, trois touches, clôture au-dessus, donc ça c'est un bon signe, ça me plaît pas mal. Au niveau du RSI, on est sur une potentielle divergence ou pas? Non, non, pas confirmé. Peut-être ici, ouais, mais c'est pas une belle divergence, quoi. Mais on a un potentiel, quelque chose qui est en train de se faire. Sur le MACD, ici, on a une divergence de longue date. Donc potentiel, écoutez, ici, point d'entrée très intéressant sur le gold, hein. Ici, c'est pas encore trop tard. Si pour les entrées tardives, néanmoins, soyez prudents, mettez votre stop sous les précédents bottoms si vous rentrez en position ici. On va repasser en journée, juste pour voir un peu plus de détails. Prochaine target du gold, ben, c'est retester ici et de former de ce fait un potentiel W. On n'y est pas encore.
mais ça me semble être une target cohérente, hein. On voit que vendredi, le gold a bien bien pump. Est-ce que c'est la fin de la vente du gold par la Russie, qu'ils ont vendu ce qu'ils avaient à vendre, et que maintenant on peut voir un recouvrement, ou en tout cas une reprise de la tendance haussière? C'est beaucoup trop tôt pour parler de tendance haussière. N'oubliez pas, pour parler de tendance haussière, il faut des plus hauts. Donc il faut des plus hauts, des plus bas, plus hauts, quoi, hein. On veut toujours avoir quelque chose. C'est la théorie de dos, hein, c'est toujours pareil, hein. Je sais que je vous le dis chaque semaine, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes analyses. C'est toujours les mêmes choses qu'on veut voir. Donc là, si vous voulez rentrer, attendez. Ne rentrez pas ici, hein, vous êtes à mi-chemin entre la neckline ici et entre le bottom ici. Donc rentrez soit sur un repli, soit à la cassure et au recheck de ce niveau. Mais rentrez pas au milieu nulle part. Là, vous êtes au milieu nulle part, les amis, hein. En plus, on est sous une résistance, donc soyez prudents. À la limite, vraiment, si vous avez vraiment pas le temps et que vous souhaitez à tout prix prendre le train pour un potentiel investissement long terme, par exemple, attendez peut-être un recheck, quoi, hein. Acheter ici alors à ce moment-là, mais pas maintenant là. Parce que là, si le cours il replonge, si c'est un fake breakout, ben vous allez avoir l'air con, quoi, hein, vous allez être un peu déçu. Donc soyez patient, et comme toujours en bourse, il n'y a pas le feu, faut faire preuve de patience. Des opportunités, il y en a partout. Se précipiter, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. Bon. Eh ben écoutez, on a fait un format plutôt court cette semaine, hein. Comme dit, on essaie de condenser au maximum. Il n'y a pas toujours 150 000 choses à raconter sur les marchés boursiers, hein. Vous avez des yeux, vous avez des oreilles, il suffit de suivre un peu l'actualité. Vous regardez deux trois influenceurs sur YouTube qui vous font un feedback, vous faites votre propre avis surtout derrière. Vous synthétisez le tout et vous prenez vos décisions en conséquence. N'oubliez pas que la règle d'or, les amis, pour gagner de l'argent en bourse, c'est de respecter le money management. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde avec un money management de merde, vous allez vous foutre dedans à long terme ou à court terme. Ok? Donc le money management, c'est la clé. La rigueur, c'en est une autre. Et bien sûr, la pertinence de vos analyses, évidemment, peut vous biaiser aussi ou vous induire en erreur. Donc essayez toujours d'avoir des analyses relativement simples. Cherchez pas midi à 14h. J'en vois plein qui regardent des petits data, des trucs, des machins, qui... Enfin, franchement, vous cassez pas la tête. Il n'y a pas lieu, hein, de passer 3 heures sur une analyse. De toute façon, si vous passez 3 heures sur une analyse, c'est que quelque part, vous êtes en train d'essayer de confirmer un de vos billets. Donc voilà, bon, c'était le petit mot de la fin. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner, hein. Franchement, n'oubliez pas, ça mange pas de pain, c'est cool pour tout le monde. Mettez un petit commentaire s'il y a des choses qui vous ont plu ou déplu. Pensez à regarder aussi dans la description, on a le lien vers notre Discord, hein. Donc le Discord pour l'instant n'est pas trop actif, mais il le deviendra au fur et à mesure que vous nous rejoignez. C'était Socrate pour la chaîne Trader's Cake. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!